j'ai 2 femmes, je possède 7 enfants, donc 10. Nous sommes au nombre de 10. On consomme 16 canaris par jour. Dans le temps, on part à 10 km. Maintenant, voilà, on prend de l'eau dans le village même. Tu ne peux même pas taper quelques mètres, tu viens prendre de l'eau pure et potable. Adamou Abdou est très fier de la qualité de l'eau délivrée par les pompes de son village, situé dans le département de Zinder, au sud du Niger. Il est récemment devenu le seul plombier qualifié pour entretenir toutes les pompes des environs. Ses voisins l'appellent d'ailleurs le pro de la pompe et on écoute attentivement ses conseils. Développer l'accès à l'eau potable est une nécessité vitale dans cette région. En effet, de nombreux parasites pullulent dans les eaux stagnantes que trop d'habitants ont encore l'habitude de boire. Ces parasites provoquent des diarrhées souvent mortelles pour les enfants. Une terrible infection est également provoquée par des cyclopes, une espèce de petits crustacés qui vivent dans les mares. Quand l'homme prend l'eau de mare, il la boit sans la filtrer, donc il ingère ces cyclopes-là. Ces cyclopes-là, ils meurent dans le ventre de l'homme, mais quand même, ils libèrent les larves de vers de Guinée qui, eux, ils se développent dans l'organisme durant 6 à 9 mois. Ce ver peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres et se promène sous la peau de sa victime. Il peut provoquer des paralysies ou des fièvres très graves. Cette fillette de 4 ans vit un véritable cauchemar. Elle est infectée par un ver de Guinée depuis 2 ans. Ses parents ont essayé de tuer le ver avec une barre de fer rouge, très brûlante. Malheureusement, la brûlure s'est infectée à son tour. Nombreux sont les gens, ici, qui pensent que ces infections sont le résultat d'une malédiction. Aïssata Boukar est habituée à lutter contre ces superstitions. On a eu à sensibiliser la population sur les mesures préventives, c'est-à-dire filtrer l'eau, c'est-à-dire bouillir, ou alors utiliser l'eau de puits ou l'eau de la pompe. Donc les gens vraiment ont vu la nécessité de prendre de l'eau potable et ils s'activent à réparer leur pompe en panne. Cette prise de conscience collective est récente car la plupart des 1200 forages creusés et aménagés dans le département de Zinder au cours des années 80 ont été abandonnés par les habitants dès la première panne. Ces pompes avaient alors été importées de l'étranger sans qu'aucune pièce de rechange ni même un guide d'entretien ne soit fourni aux utilisateurs. Soutenus par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, les villageois ont aujourd'hui uni leurs efforts pour faire revivre leurs points d'eau. Des paysans locaux, comme Adamou, ont été formés à l'entretien mécanique des pompes et tous participent au nettoyage. On s'est organisé pour faciliter la réparation du forage. Et on a dit qu'il faut procéder une caisse. Chaque père de famille donne 500 francs à la fin de la moisson, puisque à ce moment-là, 500 chez un paysan, c'est facile, on trouve ça. Plusieurs centaines de dollars sont réunis chaque année grâce aux cotisations de toutes les familles. Cet argent permet d'acheter à l'avance des pièces de rechange qui sont stockées chez le marabout, un dignitaire religieux très respecté au village. En cas de panne, grâce à ce stock, l'intervention d'Adamou est immédiate. À Zinder, le chef-lieu du département, un atelier a été créé, tout spécialement pour usiner des pièces de rechange avec du bronze de récupération. Cette fabrique est indispensable pour que les villages de la région puissent consommer sans interruption une eau propre et saine. Avant, les pièces, nous l'exportons, ça provient de l'Europe. Maintenant, grâce à ce tout, grâce à l'appui du PNUD, donc nous arrivons à réaliser des pièces de très bonne qualité et surtout, ça se voit même. Voilà. Donc ça c'est conçu, c'est pour faciliter à nos artisans réparateurs comme vous de venir prendre les pièces sur place. Tu vois, voilà, ça commence à être lisse. Voilà, au juste
De retour chez lui, Adamou se fait aider par un voisin pour aller réparer la pompe d'un autre village. Seul plombier professionnel du secteur, il intervient comme un secouriste pour une vingtaine de villages. Est-ce que les villageois préfèrent un technicien étranger ou ils préfèrent un agriculteur comme vous qui fait l'entretien? Ils préfèrent un paysan comme nous, puisqu'un étranger, il va quitter tôt ou tard. On a fixé à 3 000 francs la réparation. Si on nous a donné même 2 000 francs, 1 500, on est toujours ensemble avec eux, on peut les préparer. Mais un étranger ne va pas accepter ça. Est-ce que vous pouvez nourrir la famille avec toutes les pompes que vous entretenez? Ah non, pour la réparation, on ne va pas soutenir la famille. Il faut, nous, on travaille la culture, le jardinage, tout, on fait ça. Mais on fait la réparation uniquement parce qu'on nous a formés, c'est tout. Dans le département de Zinder, 55 paysans bénévoles, comme Adamou, ont été officiellement accrédités par le ministère de l'Hydraulique. Chaque réparation reste bien sûr un travail collectif et très épuisant. La profondeur moyenne des forages est de 43 mètres pour atteindre une eau de qualité en quantité suffisante, soit l'équivalent de 15 tubes en acier qu'il faut extraire et remettre à la force du poignet. Ce soir, il y a réunion au village. L'eau est au cœur des discussions. Les femmes sortent de leur habituelle réserve et participent activement au débat. Le sujet est d'importance car il s'agit d'une lutte pour la santé de tous et de leurs enfants en particulier. Cela les concerne d'autant plus que ce sont elles qui assurent l'intégralité des corvées d'eau. La dureté de ce travail quotidien a été allégée grâce à la réhabilitation des forages, mais certaines femmes veulent que le débit de leurs pompes soit encore amélioré. Adamou, le pro de la pompe, a troqué pour l'occasion sa casquette de plombier pour celle d'animateur. Il est heureux des questions soulevées par les femmes et de leur détermination à vouloir éviter les diarrhées, le ver de Guinée et tous les parasites des eaux insalubres. Adamou peut envisager l'avenir avec optimisme. Avec les femmes à ses côtés, il sait que les pompes sont sauvées et que le combat pour la pureté de l'eau est gagné.